Martineau. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Ce matin à Saint-Léonard, une dame a été attaquée par 3 chiens hyper agressifs et a subi des blessures importantes. Puis d'ailleurs, il y a 2 des 3 chiens qui ont été abattus par les policiers lorsqu'ils sont arrivés sur place. Tiens, Sébastien, on peut regarder la vidéo de ça. Alors voilà, les policiers n'ont pas niaisé, mais c'est le propriétaire des 3 chiens lui-même qui s'est fait attaquer par ces chiens qui a dit aux policiers, ben vous pouvez les abattre parce que moi, je ne peux plus les contrôler. Donc, il y a un des chiens qui est retourné au garage, mais 2 autres chiens qui ne voulaient rien savoir, qui ont été abattus par les policiers. On va parler avec Mme Danielle Gauthier. Monsieur Daniel Gauthier, éducateur, non, Mme Danielle Gauthier, mais éducateur comportementaliste canin. Voilà. Madame Gauthier, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Merci de l'invitation. Ben merci. Vous étudiez le comportement des chiens. Vous enseignez aux gens à comprendre le comportement de leurs chiens. Est-ce qu'il y a des chiens qui sont plus dangereux que d'autres? Ça, c'était des dogs argentins. Est-ce qu'il y a des chiens qui sont essentiellement, par essence, plus dangereux, plus agressifs que d'autres races de chiens? Si vous parlez en termes de génétique, je vous dirais non. Il n'y a pas de races qui sont connues comme étant plus agressives que d'autres. Vous savez, quand on a eu la loi des chiens dangereux en 2020, on a eu beaucoup de statistiques sur les races. Puis, toutes les races, un petit peu confondues, avaient des troubles de comportement, dont l'agressivité. Et il n'y a pas une race en particulier qui a été pointée là dans ces statistiques-là. Moi, j'ai regardé sur Internet, j'ai fait des recherches, mais bon, je suis tombé sur plein de textes, puis on dirait que chaque texte se contredisait, puis chacun des textes arrivait avec sa liste de chiens dangereux. Mais en tout cas, ceux qui semblaient ressortir le plus, là, les chiens qui ont été le plus souvent impliqués dans des blessures mortelles, et cette dame-là, heureusement, là, elle se porte pas très bien, mais elle n'est pas décédée. Les chiens qui sont les plus impliqués dans des blessures mortelles, ce sont les pitbulls et les rottweilers. Je vais vous dire que je sais pas d'où vient votre statistique, là, mais selon l'Ordre des vétérinaires, là, puis le Club canin canadien aussi ont sorti des études, on n'a pas de tangente là, vers des races en particulier. Ce qu'on peut constater, par exemple, c'est que plus la race est grosse, plus le crâne et la mâchoire du chien sont gros, plus votre chien risque de blesser énormément une personne ou un autre chien. OK? La force de la mâchoire va nous dire que ce chien-là peut vraiment même tuer une personne, là, OK? Donc, plus le chien est gros, plus le chien peut être dangereux quand il fait une morsure. Vous savez ce qu'on dit aux États-Unis? Les défenseurs des armes à feu disent c'est pas les armes à feu le problème, c'est la personne qui tient l'arme à feu dans sa main. Bon, je veux pas faire un lien entre les armes à feu et les chiens, mais est-ce qu'il y a des gens qui disent c'est pas les chiens qui sont dangereux, c'est les propriétaires de certains chiens qui sont dangereux? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire, je pense que le propriétaire le plus dangereux, c'est celui qui s'occupe pas de son chien. C'est celui qui ne l'entraîne pas. C'est celui qui ne s'occupe pas de voir les émotions de son chien et de travailler sur l'autocontrôle de son chien. C'est-à-dire que les chiens, toutes races confondues, ont des émotions comme nous et ils peuvent avoir des peurs, des choses qu'ils n'aiment pas. Alors, ils vont vouloir peut-être les agresser. Alors, il faut savoir quoi faire avec nos chiens, lire nos chiens, le comportement corporel de nos chiens pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il va faire plus tard. Moi, je suis convaincue que ces chiens-là, ces 3 chiens-là, ont déjà démontré des signes d'agressivité, que la personne qui est propriétaire l'ait vu ou l'ait pas vu. Ça se peut aussi qu'il l'ait pas vu si on n'a pas de connaissance là-dedans. C'est parfois assez subtil. Mais je vous dirais que ça me surprendrait énormément que ces chiens-là aient pas donné des signes avant-coureurs. OK, mais là, on voit souvent, là, on se promène en marchant, là, puis on voit là, des endroits là, qui sont gardés par des chiens dangereux. Là. Les propriétaires vont chercher des chiens qui ont l'air agressifs, qui ont l'air menaçants pour protéger, je sais pas, leur cour ou tout ça. Ils vont pas chercher des chihuahuas. Ils vont pas chercher des caniches. Ils vont pas chercher, ils vont chercher tout le temps le même type de chien, là, quand même, Mme Gauthier. Il y a des chiens qui sont. Si tu veux faire peur au monde, c'est ces chiens-là parce qu'ils sont plus agressifs que les autres, il faut le dire. Là. Ils sont pas nécessairement plus agressifs, mais sont sûrement plus imposants. OK, c'est sûr que quand vous voyez un caniche miniature,
Vous avez peut-être pas la même émotion là que lorsque vous voyez un Dogo Argentino comme on a vu dans la vidéo là. C'est sûr, ces chiens-là sont impressionnants, sont costauds et ils ont une génétique là de garde ou de protection, ces chiens-là. Donc c'est sûr qu'ils sont plus enclins peut-être à japper ou à garder des endroits, mais ça veut pas dire qu'ils vont attaquer. Un bon chien de protection, c'est que c'est celui qui est contrôlé par la personne qui le possède. OK, si je n'ai pas de contrôle sur mon chien, c'est un chien extrêmement dangereux, que ce soit un golden, que ce soit un Doberman ou un cocker. Mon chien, s'il n'est pas contrôlé ou contrôlable, va devenir peut-être dangereux. Mais quand on a un chien qui pèse environ, comme là, dans ce cas-là, 45 kilos, pour un mâle, je peux vous dire que la morsure est extrêmement dévastatrice là dans ce cas-là. Alors, si vous n'avez pas le contrôle de votre chien, tous les chiens peuvent devenir dangereux et tous les chiens peuvent avoir peur ou être mal socialisés ou mal entraînés ou avoir été punis de façon à ce que leur comportement soit problématique. Quand c'est le temps de choisir un chien, on prend un chien qui nous ressemble. Je me souviens d'avoir vu un livre à un moment donné où on photographiait les propriétaires de chiens, leurs chiens, puis ils se ressemblaient. Ils se ressemblaient. Je regarde Stéphanie qui est avec moi, là. C'est sûr que j'aurais un golden. Mais tu sais, oui, tu sais, t'aurais pas un gros chien, t'aurais pas un Rottweiler, t'aurais pas un Pitbull, t'aurais pas un dog argentin. Je veux dire, puis des fois, on regarde des chiens hyper agressifs, puis là, tu regardes la propriétaire, tu dis, ben oui, que ça me surprend pas. Il y a un lien quand même entre les deux, là. Je sais pas, dans le cas qui nous occupe présentement, je n'ai pas vu le propriétaire du chien ou la propriétaire du chien, je le sais pas. Par contre, c'est certain que moi, personnellement, je n'aurais pas un chien de protection, j'ai pas besoin de ça. Alors, si j'ai un commerce, peut-être que j'aurais eu un chien de protection, je le sais pas. Ça dépend des circonstances. Je vais vous dire que le plus important, là, c'est que lorsque notre chien est mal contrôlé, est mal dans sa peau, ou qu'il est émotif, qu'il a peur, qu'il y a quelque chose qui le dérange, ce chien-là peut devenir dangereux. Et que ce soit de n'importe quelle race, que ce soit un chihuahua, un caniche, un golden, un labrador ou un gros molosse comme on a là. On a 3 gros molosses, là. Donc, si on perd le contrôle de ces chiens-là, c'est là que ça devient dangereux. Et la loi des chiens dangereux, la loi des chiens dangereux nous demande d'avoir le contrôle de nos chiens. Ben justement, Mme Gauthier, est-ce qu'on devrait rendre responsables les propriétaires de chiens qui agissent comme ça, se comportent comme ça en disant, ben si le chien s'est comporté de même, c'est parce que c'est le propriétaire qui soit les entraînait à être agressif ou soit alors a perdu complètement le contrôle? Mais dans la loi des chiens dangereux, là, si vous la lisez comme il faut, vous allez vous rendre compte que effectivement, les propriétaires de chiens sont maintenant responsables depuis environ 2020, là, responsables du comportement de leur chien. Ok, si votre chien part et attaque quelqu'un dans la rue ou attaque un autre chien, vous allez être responsable et peut-être même criminellement responsable de ce que votre chien a fait. On est toujours responsable de ce que notre chien fait. Peu importe ce qu'il fait, s'il se sauve, s'il brise quelque chose, s'il se ramasse dans la rue puis il cause un accident, on est toujours responsable. Alors ça a changé en 2020, là, suite au décès de Mme Vanet. Heureusement qu'on a ça maintenant dans la loi. On est toujours responsable de ce que notre chien fait. OK, on va se quitter sur une note positive. C'est quelle race de chien qui a le meilleur comportement? Moi, j'avais un ami quand j'étais jeune, un ami d'enfance, qui avait un beagle. Il était fin, là, il était gentil, il était extraordinaire, ce chien-là. C'est quoi les meilleures races de chiens, là? Je vous dirais pas qu'il y a de meilleures races, mais je vais vous donner peut-être un truc là pour avoir le meilleur chien. Moi, je vous dirais que le meilleur chien, c'est le chien qui a été choisi chez un éleveur éthique, OK, oui, qui a une bonne expérience de sa race, un éleveur qui vous guide vers le choix de votre chiot. Et quand vous avez votre chiot, votre job, c'est de le socialiser, de l'entraîner positivement, sans lui faire peur, mal, parce qu'on voit là souvent des chiens encore avec des étrangleurs, des colliers à pic, des colliers électriques, et ça peut rendre agressif. Alors, ce que moi je vous dirais, c'est votre job après, là, c'est d'entraîner le meilleur chien, de le socialiser, de le sortir, de l'entraîner positivement et de le surveiller. Tout ce que votre chien va faire va avoir des conséquences dans l'environnement. Si vous le laissez avec un enfant sans surveillance ou si vous le laissez courir partout dans la rue, c'est certain qu'il peut avoir de graves conséquences. Donc, il faut avoir le contrôle de notre chien. On revient encore au contrôle. Contrôle de notre chien, mais un entraînement positif en premier lieu. Merci beaucoup, Mme Danielle Gauthier, éducatrice spécialisée dans le comportement des chiens. Merci.